tous, je suis ravie de vous retrouver, mais vraiment, vraiment parce que ça fait une éternité que je n'ai pas occupé mon salon, branché ma caméra, mis mes éclairages pour vous retrouver. Mais écoutez, oui, c'est un petit, je sais pas, j'ai été prise dans un vortex comme ça, de temporel, où, j'ai eu la flemme, hein, soyons honnêtes, hein, je veux dire, j'ai eu la flemme, j'ai préféré profiter des miens, j'ai eu du temps devant moi, et je pensais que je mettrais ce temps-là à profit pour YouTube, mais en fait, non, pas du tout, je l'ai mis à profit pour ma vraie vie. Voilà, bon, je sais que vous comprenez, ensuite, j'ai été un peu bloquée du dos, hein, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ça, donc ça, c'est pas possible de tourner une vidéo en étant assise et en ayant le dos bloqué. Puis ensuite, je suis montée à Paris, vous le savez, j'ai rencontré Paula Bégoun, grand moment dans ma vie, de youtubeuse. Je suis pas restée sans vous donner de nouvelles, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez eu des tutoriels make-up, vous avez eu des lives, vous avez eu plein de choses, mais c'est vrai que sur YouTube, j'ai un peu déserté, je suis désolée. Pour ceux qui ne me suivaient qu'ici, voilà, mais je reviens pleine de bonne volonté, pleine d'entrain, parce que l'important c'est quand même d'avoir envie de filmer, sinon franchement ça se sent, croyez-moi. On se retrouve aujourd'hui pour des favoris make-up. Alors je vous avais promis ça de longue date, ça aurait dû intervenir un peu plus tôt, mais voilà, c'est pas le cas, comme vous savez, un flémingite aigu, donc voilà. Alors, il y a du cher et du pas cher. J'ai essayé de contenter tout le monde. Pourquoi il y a du cher? Parce qu'en make-up, effectivement, je suis quand même un peu moins regardante sur le prix. C'est vrai qu'en termes de soins, je trouve toujours que c'est pas vraiment justifié le prix, puis on trouve toujours l'équivalent ailleurs. Après, le maquillage, c'est autre chose. C'est quand même un achat beaucoup plus plaisir que besoin. Hein. Autant le soin, le skincare, pour moi, c'est un besoin, c'est une nécessité. Enfin voilà, j'aime prendre soin de ma peau. Autant le maquillage, pas du tout. Hein. C'est vraiment un achat plaisir. Donc, effectivement, un joli packaging, une jolie marque, enfin voilà. Mais grosso modo, quand même... J'aime qu'il y ait une innovation derrière, donc voilà, souvent les marques qui ont de luxe ont un peu d'avance, on va dire, sur les marques qui font des dupes après, Teal Makeup Revolution, etc. Donc voilà, enfin bon, écoutez, il y a du pas cher aussi, ne vous inquiétez pas, hein, on reste sur la ligne éditoriale de cette chaîne. Alors, écoutez, on va commencer par le must absolu. Le truc, vraiment, bon, je vous en ai déjà parlé, hein, vous le connaissez. Vous avez été très nombreuses à l'acheter, mais je le mets dans mes favoris parce que je vous avais dit qu'il y serait. J'en rajoute une couche parce que quand même, c'est pour moi, à mes yeux, l'un des meilleurs fonds de teint, si ce n'est le meilleur. Je crois bien que c'est le meilleur. Fond de teint, hein, on s'entend. C'est pas une bébé crème. Mais pour les peaux de plus de 40 ans, les peaux matures, c'est pas beau ce terme, hein. Va falloir trouver autre chose. Pour les peaux, bah écoutez, je sais pas moi, qui commencent à avoir des rides, qui commencent à se déshydrater, présente. Alors ça, la déshydratation, les amis, non, vraiment. Alors là vraiment, par contre, non, ça devient grave. Hein. Je ne sais pas, je n'arrive pas à enrayer le phénomène. Enfin si, je le contrôle, je l'endigue, mais... C'est dur, hein, c'est dur. Ne tergiversons pas plus, hein, je vous l'ai déjà présenté, mon sérum de teint Dr Pierrico. Alors pour une fois, hein, ne venez pas me dire votre banquier, tout ça, vous irez voir Fatima directement. Hein. Si vous avez suivi, c'est Fatima qui m'a dit, tu sais, le sérum de teint de Dr Pierrico, c'est le dupe de Charlotte Tilbury, le Magic Foundation. Je suis allée l'acheter, il était à 50%. Vous, évidemment, vous l'avez tout eu gratuitement, hein, je veux dire, quand vous l'avez commandé, puisqu'il était en cadeau pour toute commande sur le site de Dr Pierrico pendant, je sais pas, plus d'un mois et demi. Un truc comme ça. Donc, nombre d'entre vous l'ont eu gratuitement. Voilà, celle qui paye, comme toujours, c'est moi. Mais enfin bon, je l'ai eu à moins 50%. Donc, c'est quand même un fond de teint exceptionnel et excellentissime qui m'a coûté 16 € et qui est actuellement également à 50% sur le site. Que vous dire? Alors déjà, sérum de teint, en soi, il y a un aspect soin dans le truc, et c'est vrai, puisqu'il contient de l'acide hyaluronique, et comme je vous disais, moi, ma peau se déshydrate fortement, donc si vous voulez, le matin, une fois que j'ai posé mes soins, l'acide hyaluronique, c'est super et tout, en fin de journée, je peux ressembler à une pomme desséchée, hein. Donc il faut que de l'acide hyaluronique à toutes les étapes, sur toutes les couches, tu vois, dans mon essence, dans mon sérum, dans ma crème, dans mon fond de teint, partout, hein, de l'acide hyaluronique, histoire d'essayer de maintenir quand même, enfin, de limiter la perte insensible en nous. Donc celui-ci en contient... Et on n'a presque même pas besoin de le poudrer, puisqu'il contient à l'intérieur des poudres à effet soft focus, comme ils disent, donc il floute la peau, hein, voilà, il floute la peau. On n'a pas besoin de le poudrer, enfin moi j'ai poudré là sur la zone T avec une poudre dont je vais vous reparler qui est absolument magnifique et merveilleuse et qui ne coûte rien, et voilà, bon bref, j'ai poudré sur la zone T parce que quand même, mine de rien, hein, en fin de journée, j'ai quand même une petite luisance légère sur la zone T, mais en tout cas, voilà, sur les joues, le front, tout ça, j'ai pas vraiment poudré, enfin le front, on s'entend là, sur les côtés, hein. Enfin tu vois ce que je veux dire, bon bref, j'ai pas poudré là, j'ai poudré là, voilà, au centre du visage, tu pinailles, hein, tu pinailles. Il est écrit effet rajeunissant, alors... oui, quand on le met, effectivement, ça nous donne une peau un peu plus jeune, plus en meilleure santé, voilà, bon, mais je sais pas si c'est...
s'il contient de l'acide hyaluronique, donc quelque part il soigne, enfin il lutte contre la déshydratation, donc quelque part il lutte contre le vieillissement de la peau, mais je sais pas si c'est un truc vraiment, enfin voilà, on continue à mettre des crèmes, hein, on ne se contente pas que de ça, hein, on est d'accord. Ce que j'aime chez lui, alors je vous ai fait des incrustes, hein. Oh mais je fais ça bien, je reviens mais je fais ça bien, je vous ai fait donc j'ai maquillé un côté de mon visage, et puis je vous ai mis l'autre côté pas maquillé, histoire que vous voyez bien quand même la magie de ce truc. J'aime son côté couvrance parfaite, mais effet seconde peau en même temps sans effet de matière. C'est vraiment hyper confortable sur la peau. C'est une toute petite couche de fond de teint, mais en même temps, vraiment toutes les imperfections seront floutées, quoi. Enfin moi c'est ce que j'aime. Et puis en même temps, voilà, le truc c'est quand vous avez un fond de teint couvrant. Bien souvent, c'est une espèce de plâtre. C'est très compliqué d'avoir une couvrance vraiment importante sans effet de matière. Bon, celui-là, il est parfait pour ça, couvrance formidable, sans effet de matière, vraiment un fini tout lisse, tout soyeux, ça fait un teint de poupée, je trouve que ça fait vraiment un teint... moi je mets plus que ça, j'alterne avec des bébés crèmes de temps en temps quand je veux aller plus vite, parce que les bébés crèmes je les mets au doigt, hein, donc ça va beaucoup plus vite, mais puis bon, moi vous savez de toute façon que c'est soit je me maquille, soit je me maquille pas, l'entre-deux là c'est pas pour moi, hein. Le côté de maquillage social, moi c'est le maquillage plaisir, hein. Moi je mets la dose, ou je mets rien, je sors sans make-up, voilà. Donc bon, quand je me maquille, en ce moment c'est lui, je l'aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je l'aime toujours autant, merci Fatima. Non mais il faut voilà, parce que je sais que ton karma là va en prendre un coup, hein, je tiens à te le dire, ton karma va en prendre un petit coup, mais quand même il faut te remercier, parce que sans toi, franchement, c'est une question de snobisme, mais je n'aurais jamais regardé du côté de ce fond de teint, hein, voilà. Pour moi Pierre Ricossé, les soins, c'est pas le maquillage, je revois ma copie. Pierre Rico, c'est aussi le maquillage, hein, je tiens à vous le dire. Alors évidemment, le seul reproche, et c'est toujours le même, que je lui fais, et que je lui faisais, et que je lui ferai jusqu'à ce qu'il s'y mette, et qu'il nous crée d'autres teintes, 4 teintes. C'est d'un ridicule absolu. Vraiment, faites un effort, Pierre Rico, hein, augmentez la gamme, parce que c'est vraiment horrible que certaines femmes soient privées de ça. Et je sais que toutes celles qui l'ont eu en cadeau, hein, donc qui ont eu la grande chance de l'avoir en cadeau, m'ont dit qu'il était fabuleux. Mais vraiment, je vous assure que là, alors autant sur le Filorga, comme je vous disais, les retours n'étaient pas tout à fait unanimes, c'était mitigé. Hein, celui-ci, franchement, y a-t-il une personne qui m'a... Je crois, c'est la première fois, parce que... Je vous le rappelle, le 100% de réussite en cosmétique est absolument impossible à avoir. Soit j'ai du pot et je ne suis pas encore tombée sur quelqu'un sur qui il n'a pas fonctionné. Si c'est votre cas, hein, je vous invite à nous laisser votre témoignage en barre d'infos. C'est possible, hein, ça arrive. Hein, je veux dire, toutes les peaux sont différentes. Voilà. Alors, vous me demandez souvent. Donc, moi, j'ai pris la teinte comme ça. J'aurais pas à vous la dire en commentaire. J'ai le beige clair, c'est la première teinte. Voilà, et c'est parfait. Ça matche parfaitement. J'ai du pot. J'ai une peau complètement dans la norme, hein, c'est l'avantage. C'est dégueulasse pour ceux qui sont trop clairs ou ceux qui sont trop foncés, entre les deux, moi c'est vrai, ça aide. C'est pas pour autant que je ne veux pas qu'il y ait plus de choix de teintes, hein. Favori de la mort qui tue en fond de teint. Alors, j'ai eu dernièrement, je dois vous dire, une frénésie d'achat make-up. La nature ayant horreur du vide, et puis bon... Voilà, hein, étant donné que j'ai drastiquement réduit ma consommation de soins, de skincare, étant donné que, bon, voilà, j'ai une peau sensible, j'ai revu complètement mon protocole de soins, c'est-à-dire que maintenant j'axe vraiment sur le respect de la barrière cutanée et l'hydratation, je suis beaucoup moins dans A, B, C à inclure matin et soir. Donc voilà, j'ai complètement réduit les skincare. Donc du coup, je sais pas, je me suis sentie frustrée que c'est pas permis. Vas-y que j'ai essayé des tonnes de fond de teint. Vous le voyez dans les tutoriels que je vous fais sur Instagram. Souvent vous me dites, mais alors le sérum de teint tu l'utilises? Alors je l'ai utilisé, je vous l'ai montré en action sur Instagram. Je vous le montre là en action dans les incrustes. Mais c'est vrai que, écoutez, non, j'essaie de vous montrer aussi d'autres rendus hein, quand je vous fais des petits tutoriels, des mini tutoriels comme ça sur Instagram. Donc voilà. Mais c'est celui quand je dois me maquiller, quand je veux me sentir confiante dans mon make-up, que voilà. Par exemple, c'est celui que je portais quand je suis montée à Paris pour voir Paula Bégoun. Voilà, quand je sais que je veux un fond de teint qui, en fin de journée, va pas migrer dans les ridules, va pas me faire une peau dégueulasse, bon, quelque chose qui tienne, voilà, toute la journée. Parce qu'il a une longue tenue également, il tient pendant 12 heures, hein, il est dit. Alors, je vous le dis, voilà, moi, à Paris, je suis montée et c'était nickel jusqu'en fin de journée, voilà, j'aime beaucoup. Alors, je le travaille, je le travaille au pinceau d'abord, donc j'étire bien la matière, il en faut très peu. Je commence sur la main, avec mon super pinceau Bédélium, là, vous savez, dont j'ai déjà parlé 1 milliard de fois. Donc voilà, j'étire bien la matière, je pars du centre du visage et je vais vers l'extérieur du visage. Et puis après, s'il reste des petites marques, des petits effets de matière, au Beauty Blender, enfin avec une super éponge dont je vais vous parler dans un instant, voilà, je viens vraiment parfaire le tout pour un rendu vraiment flawless, parfait, sans stries, sans rien, même si avec le super pinceau Bédélium, il n'y en a pas. Mais enfin bon, si des fois on a pris un peu trop de matière, vous savez,
le problème des stries, quand vous... Encore une fois, je le répète, hein, ayez la main légère. Le problème des stries que vous pouvez avoir avec un fond de teint, c'est parce que vous avez mis trop de matière. Hein. Si vous avez peu de matière, vous les tirez bien, ça marche. Mais bon, les erreurs, ça arrive. Hein. Des fois, on n'est pas réveillé le matin. Hein. Vous pouvez rectifier le truc avec une Beauty Blender. Donc maintenant, je vais vous parler d'un produit pour les cernes. Parce que comme vous le voyez dans les incrustes, les cernes, moi, voilà. Bon, alors là, j'ai lâché prise hein, sur ça. Je pensais que je le vivrais beaucoup plus mal. Comme quoi, hein, tout est une question d'acceptation hein, dans la tête. Bon, bah, mon contour des yeux est ce qu'il est. Bon, j'ai toujours été cernée, hein, ça, je suis née avec des cernes, voilà, c'est génétique. Mais bon, c'est vrai que ça se fripe maintenant, ça se ride. Bon, bah, c'est comme ça. Et curieusement, je suis pas paniquée plus que ça. Alors, je sens que certaines personnes adorables vont se permettre de dire écoute, ma chérie, tu devrais aller te faire des injonctions comme je l'ai régulièrement. Écoutez, voilà. Comment vous dire non. Donc c'est un autre sujet, je reparlerai d'ailleurs, je vais refaire une petite vidéo, je pense, oui, j'aurai du temps cet été, je vous ferai ça, une petite vidéo concernant la médecine esthétique, etc. Parce qu'on a eu un live après ma rencontre avec Paula Bégoun, et voilà, je pense qu'il est... Ouais, je pense que c'est une vidéo qui peut nous intéresser toutes et que l'on change un petit peu notre façon de voir la chose concernant la médecine esthétique. Bon, bref, parenthèse. Alors, j'ai découvert le produit dont je vais vous parler via Sophie, la blogueuse du blog Démaquillage. Elle avait partagé ça en story, elle avait partagé les avant-après, qui étaient absolument... Je vais essayer de vous retrouver le lien, si je peux, je vous mettrai tout en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Hein, voilà, ne me demandez pas des trucs, c'est en barre d'infos. Hein, voilà. Je ne perds pas davantage de temps, je ne vais pas durer le suspense, c'est un anti-cerne, c'est le Eye Detox Concealer de chez Talika. Vous savez, Talika, c'est la marque de mon masque maintenant que j'utilise, là, de mon masque Daft Punk de l'espace photomodulation. Et là, elle avait partagé des avant-après parce qu'en fait, c'est un anti-cerne, mais un anti-cerne soin. Talika, ils sont vraiment sur le concept, voilà, sur la ligne du make-up and care, c'est-à-dire que pour eux, un maquillage ne doit pas se contenter d'être qu'un maquillage, et c'est un peu dans la lignée finalement de Pierre Eco, c'est un peu dans la lignée de tout ce qui va se faire, je pense, ces prochaines années, histoire que le maquillage ne soit pas qu'un maquillage qui camoufle, que ce soit aussi un soin. Donc là, on y est complètement. Alors, je vais être très franche avec vous. Donc celui-là, je l'ai payé. C'est la teinte porcelaine, celui-là, je l'ai payé. C'est moi qui l'ai commandé. Et puis celui-ci, le beige, c'est la marque qui me l'a envoyé. Voilà, donc, comme ça, hein, on est au clair. Donc celui-ci, moi, je l'ai découvert d'abord avec cette teinte-là, qui est un peu claire pour moi. Et du coup, la marque, après, j'ai été en contact via le masque, voilà, le masque de photomodulation, etc. Donc, ils m'ont fait parvenir la teinte un peu plus foncée. Et en fait, je fais un mix des deux pour que ça soit vraiment la parfaite teinte. Et ce que j'aime, celle qui se plaignait de mon make-up atelier Paris, vous savez, qui était très compliqué à utiliser parce que c'est un produit professionnel, parce qu'effectivement, la matière est particulière, il faut en mettre très très peu, il faut bien étirer, il faut avoir huilé d'abord son contour des yeux, etc. Je peux comprendre que pour quelqu'un qui ne soit pas professionnel, le make-up atelier Paris, ce soit compliqué. Je vous propose donc une alternative soin. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, je vous ai fait des incrustes, je vous montre. C'est une crème qu'on applique comme ça, on étale bien. Il vous conseille de bien étaler, de tapoter et de laisser sécher 30 secondes. Moi, c'est un produit extrêmement modulable. On peut construire comme ça la couvrance de son contour des yeux. Moi, j'en mets une première couche, je la laisse sécher, j'en mets une deuxième, voilà. Après, je mets une pointe de clair vraiment dans le coin interne pour avoir plus de luminosité. Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi, on va dire que c'est mon correcteur. Voilà, parce que la teinte beige est un peu... Ça corrige ma couleur des cernes, tout simplement. Par-dessus, j'en rajoute un autre qui est un vrai produit de maquillage, mais je peux tout à fait, les jours où je ne me maquille pas par exemple, mais où je veux quand même camoufler mes cernes, ça c'est le truc quand même, je dis que je ne me maquille pas, mais je sors quand même avec de l'anti-cerne, enfin, ça dépend des jours, mais il y a des fois, bon, voilà, faut quand même faire quelque chose sur la zone, hein, parce que voilà, on a beau dire que oui, c'est bien, on s'accepte, on a passé une bonne nuit, mais on a l'air d'avoir, je sais pas, moi, pas dormi depuis 2 siècles, non, à un moment, voilà, on veut quand même que notre état intérieur coïncide avec notre état extérieur, hein, c'est un peu le principe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser tout seul si vous voulez vraiment très peu de couvrance. Moi j'aime, enfin c'est pas que j'ai besoin, c'est j'aime plus de couvrance, donc voilà, je vais rajouter quelque chose de plus couvrant par-dessus, mais si vous voulez quelque chose de naturel, alors c'est très à la mode. Il y a aussi la CC Crème Eye d'Herborian que la marque m'a fait parvenir, que j'ai essayé. Je vous disais, j'étais pas vraiment convaincue. Dans le même ordre de produit qui sera naturel, qui vous donnera un effet naturel, voilà, mais en même temps qui floutera, et puis là, qui soignera. Ils vous disent que normalement, au bout de 8 semaines d'utilisation, le contour des yeux est raffermi et lissé. Bon, moi, je désespère de trouver quelque chose qui agisse sur cette zone. Tout ce que je fais, moi, c'est essayer d'empêcher la dégringolade. Vraiment, on y est, hein, de toute façon. Enfin, j'essaye de colmater un petit peu les fuites. Hein. Vous voyez le truc, enfin, j'écope le bateau qui est en train de couler. Voilà, donc avec des huiles, des machins, des trucs. Donc oui, ça va, nous enrayons le... Mais clairement, nous sommes sur la pente glissante, hein, en ce qui concerne le contour des yeux. C'est un plus pour moi, mais vraiment, je l'utilise pas en termes de son, je l'utilise vraiment pour son fini, son rendu, son côté ultra naturel, et en même temps,
qui hydrate. C'est une hydratation supplémentaire. Parce que moi, en fin de journée, même si j'ai blindé mon contour des yeux d'acide hyaluronique, de rétinol, d'huile végétale avec mes huiles green kératine et tout, en fin de journée, le contour des yeux est quand même vachement desséché. Avec ça, c'est, comment vous dire, un support supplémentaire pour enrayer ça, cette déshydratation, la chronique de ma peau et de mon contour des yeux en particulier. Donc ça, c'est génial, c'est un énorme coup de cœur. Alors, le premier, je l'ai payé, hein, donc venez pas me dire que je suis une vendue. Le deuxième, on me l'a offert, ok. J'avais déjà eu le coup de foudre avant qu'il me l'envoie, et je ne suis pas payée pour vous en parler, non, non, non. Donc voilà, si je vous en parle, c'est parce que je pense que peut-être que si vous l'essayez, vous pourriez vous aussi être complètement emballé et convaincu par le truc. Je sais que Talika, j'ai pas l'impression que ce soit une marque dont on parle beaucoup, je sais pas, je me trompe peut-être, hein. Je ne regarde pas tout le monde et toutes les influenceuses de la Terre, hein, voilà. Si vous cherchez un anti-cerne qui soit également un soin, donc qui ne vous déshydrate pas le contour des yeux, parce que ça je sais que c'est quelque chose que vous me dites, voilà, il y a des anti-cernes qu'on utilise et vraiment au bout de 2 heures, c'est le désert du sel sous notre contour des yeux, quoi. Alors d'accord, ça tient, parce que le problème des anti-cernes, gros problème à nos âges, hein. Contour des yeux qui se fripe, qui se ride, qui se déshydrate. Les anti-cernes qui filent pas, super longue tenue, sauf que ça déshydrate à mort, ça dessèche encore plus. Donc si vous voulez un pied sur le frein, l'autre sur l'accélérateur, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc moi je pars du principe qu'il vaut mieux quand même éviter la déshydratation, utiliser des bons produits qui seront quand même hydratants. Donc voilà, celui-ci est quand même génial. À l'intérieur, il y a des sucres capteurs d'eau, donc voilà, il y a de l'acide hyaluronique, évidemment. Il y a aussi une technologie ou un ingrédient qui s'appelle le Chroma Detox. Alors ça, je crois que c'est un brevet chez Talika, qui jouera sur la pigmentation du cerne. Et je dois reconnaître, bon, ça, plus le subcutaneous, plus mes routines, plus machin, plus le Talika Tam Control Plus, hein, je veux dire, voilà. Vous savez que j'utilise un appareil qui est vraiment, ouais, a joué quand même sur la coloration de mes cernes. Je trouve que c'est l'ami, vraiment, l'ami du contour des yeux des femmes de plus de 40 ans qui commencent à avoir un contour des yeux qui les préoccupe. Voilà, si j'arrive aussi à prendre du recul vis-à-vis de mon contour des yeux qui change, bah c'est grâce à des choses comme ça, des choses qui me permettent de me maintenir et qui font que dans la glace je me reconnais encore et dans la glace je me dis oh ça va, ça passe encore. Voilà, donc écoutez, hein, on ne va pas se priver non plus de ces petites aides, de ces petits supports pour qu'on se sente mieux dans notre peau et bien dans nos vies. Donc voilà, Talika Eye Detox Concealer. Alors bon, je suis embêtée au niveau des teintes, il n'y en a que 3 là encore, décidément, écoutez, qu'est-ce qui se passe, je sais pas, vous savez que hein, les phototypes, c'est quand même, il y en a, hein. Donc, donc, du coup, étant donné l'absence de choix de teinte, je suis donc obligée de mixer 2 teintes. Donc, le beige, pour moi, me va bien. Et pour illuminer en coin interne, j'utilise le porcelaine. Voilà, le porcelaine est trop clair pour moi. Le beige est poil trop... Enfin, disons que ça éteint un peu la zone et que j'ai quand même un peu besoin d'illuminer, tu vois. Donc, voilà, malheureusement, on est obligé de mixer les deux pour avoir la bonne teinte. Enfin, pour moi, on va dire qu'on dépense 2 fois moins de produits. On va essayer de... Ah, le prix, 24,90 €, 17 € sur d'autres sites, voilà, je vous mettrai plusieurs liens. Voilà, donc moi je l'ai payé 24,90 € parce que moi je l'ai commandé sur Easy Parapharmacie, voilà, je trouve que c'est la parapharmacie en ligne la moins chère. C'est toujours moins cher que dans ma parapharmacie physique. Et donc petite astuce pro âge, mesdames, pour avancer sereinement dans l'âge, hein, pro âge, très en forme pour cette reprise, très en forme. Il fait une chaleur, je veux pas mettre le ventilateur parce que sinon vous allez entendre une espèce de... Mais j'ai chaud. Donc je vous présente la poudre compacte Photofocus de Wet n Wild, qui est une poudre, alors moi j'ai pris la teinte chaud clair Warm Light, qui est une poudre compacte comme on le dit. Donc Photofocus, vous savez, je vous ai déjà parlé du fond de teint dans mes favoris fonds de teint pour femmes de plus de 40 ans. Et alors cette poudre, c'est tout ce que j'aime, c'est la finesse absolue, c'est un effet Photoshop, Photofocus, voilà, qui est bien sous les caméras mais qui est bien aussi dans la vraie vie. C'est celle que je mets sur ma zone T en ce moment, elle est d'une finesse mais absolue, quoi. C'est... Vas-y, postillonne. Non, ça va pas bien, hein. Non, mais il faudrait que je filme un peu plus souvent quand même, parce que cette poudre est d'une finesse absolue. Mais vraiment, alors, vous savez, vous connaissez mon amour immodéré pour la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, pour la It Cosmetics, pour la Privacy UV Powder de Kukori Udo, là, voilà, japonaise avec un SPF 50. Vraiment, moi j'aime les poudres très très fines, les poudres qui vont pas plomber les rides, enfin qui vont pas aller directement dans vos rides, des poudres qui vont pas marquer les ridules, des poudres qui vont pas voilà, exagérer les pores, des poudres floutantes, voilà. Et pour ça, il faut des particules très fines. Bon, bah, cette poudre que j'ai payée 5 € hein, sur Amazon, Wet n Wild, vous les trouvez chez Beauty Bay, Wet n Wild maintenant vous les trouvez à Carrefour aussi. Voilà, bon, moi, comme d'habitude, hein, je commande en ligne. Gros. Voilà, autant. Coup de cœur pour cette poudre qui coûte rien, hein, 5 €, quand même, je vais vous présenter des trucs plus chers, donc là j'essaie de rééquilibrer ma balance karmique, hein, clairement. Mais,
Écoutez, puis alors là, je pense que vous aurez du choix en termes de teinte. Le credo de Wet n Wild, vous savez, c'est de démocratiser la beauté. Hein. Ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà dit 15 fois, je vous le répète, pour moi, la beauté ne doit en rien être l'apanage des femmes riches. Hein. Ça doit être quelque chose de démocratique, de démocratisé. Les femmes pauvres, même plus que les autres, ont besoin un petit peu de s'évader comme ça de leur quotidien un peu lourd. Et pourquoi pas un peu de futilité, ça aide hein, dans ces cas-là. Donc voilà, 5 € une poudre. Elle dure très longtemps, je l'utilise souvent. Voilà, je vais remettre devant vous. Hop, hop, hop. Elle est... Non, en plus je vais remettre parce que comme je vous dis, il fait une chaleur pas possible. Voilà. Moi j'en mets donc zone T, je mets un petit peu comme ça sur les joues, je fais attention de pas en mettre ailleurs parce que j'en ai pas besoin. Hein. Avec ce fond de teint là, il a déjà des poudres intégrées comme je vous le disais. Donc voilà, et j'aime beaucoup et ça fait un rendu super naturel, super joli, qui tient toute la journée. C'est pas une poudre matifiante, hein, c'est une poudre floutante, voilà, mais qui fixera quand même le make-up. Voilà, j'aime beaucoup. Je m'étends pas la peine de... pendant 3 heures, c'est une très bonne poudre, point barre. Maintenant, on passe à un autre anti-cerne, mais qui est un vrai coup de cœur et qui remplace le Can Make, dont je vous parlais pendant très très longtemps, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je vais vous mettre une petite fiche. Voilà, qui était mon anti-cerne préféré, technologie stretch, qui avait en plus un SPF de 25 à l'intérieur, donc voilà, et depuis Paula, je sais que finalement c'est bien de superposer. Alors, ça ne suffit pas, hein, il faut mettre... mais je vous reparle bientôt des SPF, donc je vais pas commencer maintenant à spoiler, donc voilà. Alors, je vais vous dire, on en a pour une vie, hein, donc vous l'aurez reconnu, c'est le Multi-Use Sculpting Concealer, vous allez me dire, tu débarques après la guerre. Oui, mais justement, hein, moi, le côté tout feu, tout flamme, tout le monde s'embrase comme ça sur YouTube, tu vois, et tout le monde te présente un truc, c'est génial. Et puis, 2 semaines après, plus personne n'en parle. J'attends que ça revienne quand même, hein, un petit peu dans 2-3 tutoriels chez les mêmes personnes et qu'elles continuent à nous dire on l'apprécie, il est bien, tout ça. Donc j'ai attendu, j'ai fini par craquer, j'ai pris la teinte Nude, il fait 15 ml, il est énorme, les autres, enfin par exemple le Can Make il me semble c'est 5 ou 7 ml. Il est énorme, on peut l'utiliser aussi en tant que fond de teint, etc. Moi je l'utilise vraiment qu'en anti-cerne parce que ce que j'adore c'est qu'il est stretch, c'est qu'il hydrate, mais un truc de fou, et il ne file pas dans les ridules. Prouesse technologique. Sur moi, sur mon contour des yeux, qui est donc, hein, je vous le rappelle, fripé, ridé, déshydraté, bon, bref, j'ai 42 ans, je vous le rappelle, alors ça j'aime bien, parce que si je vous dis mon âge, on me dit, oui, tu insistes trop sur ton âge, donc ça veut dire que tu le vis mal. Non, voilà. Et puis si je le dis pas, ah, pourquoi tu le caches, tu en as honte et tout. Non, mais en fait, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, hein. Donc je vous rappelle que j'ai 42 ans, que mon contour des yeux est ce qu'il est, et que ce truc est génial. On en met une pointe. Vous me voyez faire dans les images, je vous ai fait des incrustes. Et puis, alors, je trouve qu'au doigt, moi j'ai l'habitude d'utiliser mon anti-cerne avec le doigt. Celui-ci est tellement, une matière tellement stretch, tellement compact, mais en même temps avec un rendu tellement... Enfin, il est tellement couvrant, en fait, qu'il faut vraiment le diffuser au pinceau, ça marche mieux. Voilà, on le diffuse au pinceau. Je vous dis, il est hydratant, mais il ne filera pas dans les ridules. Vraiment, alors Too Faced, qui n'est pas une marque que j'apprécie particulièrement hein, en temps normal. Là, les gars, hein, je veux dire, tout le monde s'incline. Hein. Quand on a un contour des yeux comme le mien, c'est-à-dire voilà, qui est très marqué, etc., les gens ont tendance à adorer le Tarte, le Shape Tape de Tarte. Moi, pas du tout, mais alors lui, je l'adore, voilà. Donc il coûte à peu près entre voilà, 27 ou 30 € hein, en fonction des sites. Pareil, je vous mettrai plusieurs sites en barre d'infos, comme ça vous pourrez hein, aller là où vous avez vos habitudes. Alors oui, on va dire ah, c'est un peu cher. Non mais attendez, 15 ml. Je crois que là, moi, vu la consommation que j'en fais, vu la goutte que je mets, j'en ai pour une vie. Hein. C'est donc, franchement, c'est pas si cher que ça quand on fait le ratio, utilisation, quantité, tout ça. Et puis je vous dis, c'est un excellent, si vous cherchez, voilà, si vous cherchez un anti-cerne qui ne filera pas dans les ridules, qui camouflera bien, hein, là pour le coup bien, hein, là on n'est pas sur une couvrance naturelle, hein, on n'est pas sur on continue à voir les cernes un petit peu en transparence, mais ça va apporter un peu de lumière. Non, là on est sur là c'est camouflé. Hein. Moi je l'aime beaucoup, voilà, je vous en avais plus ou moins un peu parlé sur Instagram lors des lives, mais bon, bah maintenant vous avez mon avis, je vous dis ce qu'il en est, je l'adore. Donc maintenant on passe à une poudre très cher, horriblement cher, horriblement cher, c'est du luxe, c'est une poudre qui n'est pas nouvelle, on en entend parler depuis très longtemps. Moi, celle qui m'a donné envie de l'acheter, c'est Hailey Leary, qui est une make-up artiste américaine, qui parle beaucoup de soins, qui parle beaucoup voilà, qui donne des astuces pour les femmes voilà, de plus de 40 ans. Donc c'est Kate, moi, qui me l'a fait découvrir en me disant, écoute, est-ce que tu la connais? Et j'aime beaucoup, je trouve qu'elle donne des bonnes astuces et tout. Puis elle ne jure que par, donc là,
Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. Oui, je sais, ça fait mal, elle coûte 52 €, c'est très très cher. Elle, en revanche, elle utilise la teinte Ethereal Light, qui est un peu plus rosée. Moi, pour la coloration de mes cernes, j'ai pris plutôt celle qui est jaune, donc la Diffused Light, vous voyez, qui a un petit sous-ton un petit peu jaune. Et alors, cette poudre, je l'utilise exclusivement pour, comme elle, hein, comme elle le fait elle, pour fixer mon anti-cerne. Pareil, je vous parlais de finesse de poudre, on y est. Et puis à l'intérieur, il y a des micro-nacre. On pourrait peut-être même l'utiliser comme un highlighter, moi ce que j'ai pas encore fait, mais bon, c'est une poudre, vous n'êtes pas obligé de l'acheter que pour votre contour des yeux, hein, attention, c'est une poudre que vous pouvez utiliser après pour illuminer un peu partout. Pour poudrer le contour des yeux, on en met un tout petit peu, enfin vous le voyez dans les images, je vous ai fait des incrustes. Voilà, donc non seulement ça fixe, mais ça ne plombe pas. Alors, vous avez des poudres beaucoup moins chères pour fixer. Hein. Vous avez la RCMA, No Color Powder, vous avez la It Cosmetics by Pores, vous avez la Privacy V Powder, vous avez la By Terry. Tout ça, ce sont des poudres excellentes qui flouteront votre contour des yeux et qui vous permettront de fixer votre anti-cerne. Mais, le fait qu'il y ait à l'intérieur un tout petit micro-nacre, tu vois, un petit côté lumineux comme ça. Alors vous me direz, oui, mais la Laura Mercier fait ça depuis très longtemps. Alors moi, la Laura Mercier ne me va pas du tout. Je vous en ai déjà parlé, moi. Alors, sur mon contour des yeux, c'est juste une catastrophe. C'est partie de ces trucs dont tout le monde parle, tout le monde adore. Ça. Ah non, mais moi, ça pas du tout. Donc, ça me plombe le regard, mais un truc de fou. Elle... Voilà, alors j'ai pas envie d'insister plus longtemps parce que 52 €, là mon karma, on en prend un coup. Hein, voilà, donc je sais que j'ai. Mais je n'irai pas toute seule. Alors je sais que je n'irai pas toute seule hein, en enfer. 2-3 personnes m'accompagneront. Hein. Pierre, Bonnie. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Je ne serai pas seule, ça c'est très rassurant. Mais voilà, penchez-vous sur celle-là. Alors je sais pas s'il existe des formats voyage, je sais pas si vous pouvez la tester chez Sephora, je crois pas, je crois que chez Sephora on les trouve qu'en ligne, Hourglass. Vous les trouvez un peu partout, ces poudres-là. C'est un produit dont on entend parler depuis des années et je comprends, vous savez, quand les produits reviennent comme ça, chez un peu tout le monde, c'est qu'ils sont quand même franchement très bons. Moi chez Hourglass, je connais peu de choses, j'ai pas testé, c'est une marque tellement chère que si tu veux, avant que je m'en paye un... Hein, j'attends un peu. Là, comme je vous dis dernièrement, il y a eu comme un besoin de compenser hein, ma réduction de soins pour la peau. Bah écoutez, je regrette pas. Voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis un petit plaisir hein, voilà, avant de mourir. Bref. J'aime beaucoup cette poudre et je n'utilise plus qu'elle pratiquement pour poudrer mon contour des yeux. Donc j'ai passé le truc le plus cher voilà, de la vidéo qui me posait un problème de conscience. Voilà, j'en passe à autre chose. Non, mais tant qu'on y est, hein, voilà, on va faire les trucs chers maintenant. J'ai acheté chez Sephora cette palette. Alors ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté de palette. Vous savez que je vous ai déjà dit que j'étais pas très palette finalement parce que généralement j'utilise toujours 2 ou 3 couleurs à l'intérieur et puis pas tout et qu'après on se retrouve avec des couleurs qu'on n'utilise pas donc c'est un peu couillon et que je préfère utiliser des fards mono. Voilà comme ça j'ai une couleur qui me plaît et je l'utilise. Mais celle-là je l'ai trouvée vraiment très belle. Alors je vous montre hein, parce que vraiment elle est très belle. J'essaie de vous faire des swatchs. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être vous verrez mieux comme ça. Je crois que ça parle de tout seul. Hein. Je sais pas vous, moi je la trouve très belle. Alors évidemment c'est métallisé à fond. Hein. Ce n'est pas discret. Ce sont quand même des couleurs portables. Écoutez, je peux pas dire, c'est quand même des couleurs portables. Je vais vous faire des swatchs pour vous montrer tout ça. Je vous ai fait un tutoriel sur... Écoutez, elles sentent le chocolat, j'avais jamais remarqué. Oh c'est rigolo, ça sent le cacao. C'est un truc que je fais jamais ça sentir, mais là tout d'un coup ça sent le chocolat. Bon bah c'est la palette. Elles sont très bon. Elles sont très 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 bon. Ça sent le chocolat, le gâteau au chocolat. C'est du ultra métallisé, moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, faut aimer les couleurs. C'est pas une palette de nude, hein, mais comme dit Danisha, le nude, hein, on a soupé, on en a bouffé, c'est bon. Hein. On peut s'amuser un petit peu maintenant. Voilà, moi qui aime m'amuser avec le make-up, je la trouve super. La pigmentation est exceptionnelle. Comme je vous dis, je vous ai fait un tutoriel sur Instagram, donc je vous y renvoie, où je vais pas tout tester, mais je la retesterai certainement. Soit je vais faire un tutoriel sur YouTube, soit je fais voilà, j'ai tendance à faire plus de tutoriels sur Instagram ces temps-ci, pour la bonne et simple raison que c'est plus facile à faire, c'est plus sympa. Puis bon, quand je me maquille, je prends mon iPhone, voilà, je vous embarque avec moi. Et puis c'est simple, tout simplement, hein, j'ai pas besoin de monopoliser mon salon, voilà, problème de logistique, donc voilà. Puis je crois que vous voyez quand même bien, il n'y a pas besoin d'expliquer, maintenant tout le monde sait plus ou moins, tout le monde a vu et revu des tutoriels sur YouTube, tout le monde maîtrise un petit peu quand même l'art du pinceau. Hein. Je pense que c'est une palette qui est faite pour tous les iris aussi, voilà. Petite palette chère, mais si vous voulez vous faire plaisir, bon par contre, c'est très laid ça, hein. Ça là, ça c'est pas... Voilà, mais bon, il paraît que Tarte c'est un peu dans cette ambiance-là, un petit peu... Voilà, d'habitude moi je suis pas du tout la dernière pour aimer le kitsch, hein. Attention, hein, je dis pas...
Mais là, je trouve ça très, très moyen. Bon, on s'en fout, hein. Ce qui compte, c'est l'intérieur, hein. Ce sont les pigments à l'intérieur. Donc j'en rajoute pas, il y a moyen de s'amuser hein, avec cette palette. Vous voyez, il y a des très très beaux bleus ici, très jolis dorés, très très pigmentés. Vous avez des prunes ici pour les yeux verts, vous avez voilà, ici doré pour les yeux bleus, vous avez des gris très 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 beaux pour faire des smokies mais popés légèrement, tu vois, avec ces petites couleurs là, juste dans le centre, un très beau gris, un violet là, avec des espèces de paillettes roses, un peu duochrome. Celui-là il me rappelle le Moondust de chez Urban Decay, je sais pas si vous en souvenez, j'avais fait plein de maquillage avec lui, plein de tutoriels avec lui. Voilà, donc écoutez, non, vraiment, vous avez 2 mats ici, vous avez un noir ultra pigmenté, intérieur, rare. Le noir mat ultra pigmenté, rare. Très réussi. Voilà, bon écoutez, hein, je vais vous présenter une deuxième palette, donc je ne m'étends pas sur la question. Donc j'ai une palette chère, et tu sais, histoire de ne pas aggraver trop mon karma, je vous en présente une pas chère. Alors là, une grosse pensée pour Danisha. Danisha, si tu passes par là, voici la palette, une palette 22 looks. Hein, voilà, à l'intérieur, attention, 42 couleurs. Voilà, donc là vraiment il y a de quoi faire. Je vous ai déjà fait des tutoriels sur Instagram avec cette palette. C'est tout simplement la palette que j'utilise le plus souvent ces derniers temps. Alors c'est le site Beauty Bay qui me l'a envoyé. C'est une palette de la marque Beauty Bay. Elle coûte 28 €. Je trouve que c'est une palette où il y a moyen de s'amuser. Alors évidemment c'est une palette colorée, hein, c'est pareil, pas du nude. Moi j'aime ça. Par contre il y a beaucoup plus de mat, je suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai pas fait un maquillage super, mais enfin bon, moi j'aime beaucoup ces couleurs là pour l'été. Je sais pas si vous verrez. Ces mats là, ici, là, pareil, je vais vous faire des swatchs. Hein. Les mats qui sont ici, pour l'été, voilà, ils sont super, très bonne pigmentation. Vous débutez dans le maquillage, vous voulez plusieurs couleurs pour pouvoir vous amuser, ou alors vous n'avez pas vraiment beaucoup de sous, mais vous voulez quand même vous amuser, changer de make-up et de look tous les jours, c'est une palette faite pour vous. Il me semble que Marion Caméléon a fait des tutoriels aussi avec ce genre de palette. Peut-être pas la Identity, ça c'est la palette Identity de Beauty Bay. Il y en a plein d'autres, je sais qu'en ce moment, on en a partout, un peu sur Instagram et tout. Je pense qu'ils veulent faire connaître qu'ils font des palettes. Écoutez, oui, je l'ai reçu gratuitement, mais je vais vous faire connaître les... Je suis pas payée pour vous en parler. Hein. Donc oui, effectivement, ils sont en train de faire connaître le fait qu'ils font des palettes de maquillage, mais écoutez, les palettes sont très très bonnes, abordables. Il y a de très très jolies... non, mais je vais vous montrer, je sais pas moi, par exemple, moi, cette couleur-là que j'adore. Hop, toc. Là. Palette, je l'ai portée dans mon... Ce rouge-là, cette espèce de rouille magnifique, superbe, je l'ai dans... C'est ma dernière vidéo. Oui, ma routine du soir, voilà, je portais. Donc, attendez, hop. Ok, j'ai fait un tutoriel avec celui-là, là, ici. Je vous montre. Toc. Vous voyez bien? Hop. J'adore cette couleur. Ça, c'est vraiment une espèce de couleur duochrome, tu vois, avec du rose, du bleu. Bon, je vais essayer, j'arrête de vous montrer les métalliques, qui, effectivement, en swatch, ça peut rendre mieux. Je vais essayer de vous montrer les mats. Voilà, parce que les mats, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est souvent poudreux, donc je vous montre celui-là. Hop. Déjà, hop. C'est dommage, ça écrase un peu. Vous savez, les éclairages, ça écrase toujours. Voilà. Vous voyez, 2-3 de swatch, hop, dans les... Alors, je sais qu'il faudrait que je vous fasse des swatchs avec des pinceaux, etc. Bon, bah écoutez, vous voyez les trucs en action, en fait, sur Instagram. Hein. Je me suis déjà maquillée, je crois que j'ai déjà fait 2 tutoriels avec cette palette. Voilà, vous voyez le rendu, vous voyez comment ça rend. Je trouve que, pour le prix, écoutez... Ah, si vous cherchez une palette, alors ils en ont d'autres, hein. Moi j'ai celle-là, la Identity, parce que voilà, moi j'aime bien les couleurs, j'aime m'amuser. Ce rouge-là, il me faisait kiffer, je trouve que c'est super, voilà, en été et tout. Enfin, plus je suis dans une période rouge. On en parlait avec Bonnie, elle aussi était dans cette période rouge. C'est le truc un peu à la mode. Et ma foi, j'aime bien, ça change. Faut oser, mais bon, vous savez que moi, ça me fait pas trop peur. Voilà, donc petite palette sympathique pour 28 €, 42 couleurs. Danisha, on t'attend, hein, pour une semaine, 22 looks. On est là, on y croit. Non mais ne me remercie pas pour le challenge, hein, ça me fait plaisir. Ah bah on parle de Danisha. Bah écoutez, hein, on va terminer sur ça. Non, on va pas terminer sur ça parce que je vais vous parler de 2 outils après. Comment j'ai rencontré Danisha? Je vous fais un petit retour en arrière. Lorsque j'ai fait l'an dernier ma vidéo Top of the Flop, et où je vous ai parlé du flop qu'avaient été les fards à paupières Colourpop, j'ai jamais eu autant de commentaires mitigés en me disant, écoute, on comprend pas, Colourpop c'est génial. Alors il y avait des gens qui étaient complètement d'accord avec moi, c'est de la merde. Calmez-vous les enfants, soyez plus pondérés et modérés dans vos propos. L'une d'entre vous a émis l'idée, je crois qu'elle avait raison, et de toute façon ça me dérange un petit peu quand même, qui me disait, écoute, ce sont des fards en revanche qui vieillissent très mal, donc il se peut que tu aies eu une fin de série, tu vois, que tu aies reçu des fards de merde, enfin des fards trop vieux.
Je dis, écoute, c'est quand même... Ok, moi j'entends, hein, mais c'est pas cool. Si c'est ça, c'est pas cool. Vous avez un problème de conservation, puis du coup, bah, les gens reçoivent pas la même chose. Et bon, ça me gênait. Je maintiens ce que je disais sur les fards à paupières que j'ai reçus, c'était pas bien. Mais grâce à cette vidéo, j'ai fait la connaissance de Danisha. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos, je vous en ai déjà parlé. Et notamment, c'est vous qui m'avez dit, écoute, voilà, c'est très bizarre que tu n'aimes pas. Nous, il y a d'ailleurs une youtubeuse très sympathique qui s'appelle Danisha, qui adore la marque Colourpop, qui fait des maquillages ultra colorés, hyper pigmentés, tout ça. Moi, je suis allée voir, effectivement, coup de foudre pour Danisha. Voilà, fille agréable, adorable, etc., que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Bref, c'est pas le sujet, mais du coup, je dis c'est quand même terrible cette histoire de Colourpop. Quand on s'est vu qu'elle est venue me voir à Bordeaux, on en a reparlé, je dis écoute, elle m'a dit il faut que tu retentes quand même. Je dis écoute, déjà j'ai un peu peur des frais de douane, ensuite j'ai quand même pas envie de me retrouver avec des trucs, voilà, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est ma gueule, tu sais, Colourpop n'aime pas ma gueule. Et elle m'a dit bah écoute, je sais pas, essaye au moins les rouges à lèvres. Et deuxième personne qui adore les lipsticks de Colourpop, c'est Bonnie, hein, qui en parle tout le temps, elle me dit c'est parmi ses rouges à lèvres préférés. Elle dit, écoute, franchement, s'il y a un truc que tu dois tester chez eux, c'est ça. Bon, alors, j'ai fait une commande, 60 $, dernièrement, il y a, oui, 2 mois. J'ai pas eu de frais de douane, j'ai eu du pot. Et j'ai commandé donc notamment plein de petites choses, mais notamment des lipsticks. Là, je porte celui que j'ai sur moi, c'en est un. Et c'est le Capiche. Hein. Ce sont des mats. Et j'adore les lipsticks de Colourpop. Je dois reconnaître que là, sur ce coup-là, merci Danisha, merci Bonnie, formidable. Qu'est-ce que j'aime chez eux? Donc déjà, j'aime la forme, comme un stylo, tout petit. Très sympa, la pointe arrondie, c'est parfait. Pour dessiner une bouche, il n'y a pas mieux. J'aime la pigmentation de ce truc. Tous, ils sont d'une pigmentation de fou. Ce sont des mats confort, ce ne sont pas ces espèces de rouge à lèvres liquides là où hein, en fin de journée on a la bouche comme un anus, hein, n'est-ce pas? On en a déjà parlé, mais heureusement que ça passe cette mode-là. C'est en train de passer, c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. Je m'en suis commandé donc 5, mais je vais en commander d'autres, c'est évident. Très peu cher, donc tout ce que j'aime. Qualité incroyable, au rendez-vous. Pigmentation de fou. Moi j'ai pris donc, j'essaierai de vous faire un mini clip sur Instagram où je vous ferai en tout cas des swatchs de ce que j'ai. Donc j'ai le Capiche là actuellement sur moi. J'ai pris la dame vieillie, donc tu sais, on ne sait plus la distance, on est obligé de... Enari, qui est un mat, qui est un marron aubergine, voilà, très joli. Alors c'est plutôt des teintes d'hiver, j'avoue. Voilà, le Capiche aussi, mais enfin encore que là, on est en été, j'en porte un. Qu'est-ce que ça s'en fout, ça, des teintes d'hiver, d'été, qu'est-ce que c'est que ça, encore un dogme, tu sais, encore un truc auquel on doit se soumettre, je ne sais pas. Si tu as envie de mettre un rouge vampire presque noir en été, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein, surtout ne t'empêche pas de vivre pour la mode ou les tendances. J'ai pris aussi le Flyfy, qui est une sorte de... C'est un quoi? C'est un marron bordeaux, hein, voilà. Oui, en ce moment, j'aime bien les marronnés, hein, j'aime bien les marronnés. Voilà, c'est le retour aux 90s à fond. J'ai le Psych Matte que j'ai déjà essayé en tutoriel sur Instagram. Vous l'avez vu dans mon lookbook, enfin, quand je faisais un lookbook sur Insta, je le portais, qui est un nude, très, 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 très joli, parfait, qui me rappelle beaucoup... l'un de mes rouges à lèvres préférés chez Charlotte Tilbury, voilà, mais ce n'est pas le même prix, donc j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Non mais ça me revient, je vous le mettrai là, parce que, voilà, sinon on en a pour 3 heures. Alors voilà, le problème c'est les frais de douane, alors ça c'est le grand truc, nous sommes susceptibles d'en avoir, je n'en ai pas eu. Je ne sais, j'ai de la chance, voilà, je peux pas vous dire le contraire, mais ça se tente, hein, ça se tente. J'ai aussi le I Love This, qui est un framboise superbe, que je porte assez souvent en ce moment. Vu la saison, c'est un petit peu, ça fait estival, c'est sympa. Voilà, les 5 lipsticks que j'ai commandés, je valide à 2000%, je suis sur ce coup-là totalement ok avec Danisha et Bonnie, et pour une fois je ne suis pas dissidente vis-à-vis de Colourpop. C'est une très bonne marque, en tout cas pour les rouges à lèvres. Dans toute marque, hein, il y a des hits et puis il y a des flops. Voilà, c'est comme ça veut pas dire que la marque est pas bonne. Puis après, il y a des accointances et des affinités, hein, électives avec une marque ou pas, avec en fonction de notre peau, comment ça réagit et tout. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de faire l'unanimité, comme toujours. Voilà. On passe à des outils. Alors, ceci n'est pas un... Oui, j'ai encore les swatchs. Bon, bah écoutez, au moins, vous voyez, ça tient, hein. Ça ne bouge pas. Oui, parce que ça aussi, ça tient bien, hein, ça tient bien. Ceci n'est pas un beauty blender. Ceci est une super sponge. C'est Tati qui en a parlé la première. En quoi cette éponge diffère d'un beauty blender? Tout simplement parce qu'elle est enrobée de silicone. Et que ça, mes amis, ça,
c'est une révolution dans le make-up. Nous ne nous maquillons plus de la même façon, vraiment. Je vous assure, ici, là, elle n'est pas infusée ici, c'est vraiment une Beauty Blender classique, mais tout ici, là, vous voyez la différence de couleur, elle est bicolore. Bon, là, il y a mon fond de teint de tout à l'heure, donc je vais faire là, du côté propre, voilà. Tout ici, tout autour, là, c'est infusé. On sent que ce n'est pas au toucher, ce n'est pas la même chose qu'un Beauty Blender. Ici, c'est beaucoup plus mou, là, c'est quand même un peu rigide. Et alors ça, mes amis, ça, pour un rendu parfait sur la peau, non mais on n'appliquera plus notre fond de teint de la même façon. Moi, comme je vous disais, j'étire d'abord la matière au pinceau, mais après je parfais avec ça, ou j'ai tendance à parfaire avec une Beauty Blender. Vous m'avez toujours vu faire par exemple le Dermacol, vous savez que j'aime bien rectifier les petites taches, etc., qui n'ont pas forcément été camouflées, j'aime bien venir le faire, rajouter un peu de couvrance par endroit, par touche. Et je diffuse la matière à ce moment-là avec un Beauty Blender. Maintenant, je n'utilise plus que ça. Alors, je ne suis absolument pas payée par la marque. Moi, je suis passée par Tati, qui en a parlé. Je sais pas, ils ont un site aux États-Unis. C'était en précommande. J'ai mis un mois avant de la recevoir. Ils rencontrent un tel succès sur le site que, pareil, il y a un temps d'attente pour l'obtenir. Mais vraiment, penchez-vous sur la question. Super Sponge. C'est révolutionnaire. Moi, j'aime les innovations technologiques, clairement. Vous êtes adepte des cushions. Vous pouvez tout à fait... Alors, je sais que ça vous fait peur avec un Beauty Blender parce que le Beauty Blender a tendance à aspirer le maquillage. Là, non. Là, tout le maquillage reste en surface. Vous utilisez moins de produits, donc, puisque le silicone empêche, si vous voulez, l'éponge d'absorber votre produit. Donc ça, déjà, c'est un truc qui vous permettra de faire des économies sur votre fond de teint. Si vous êtes adepte de l'éponge, de toute façon, ça vous permettra de faire des économies. Sur les anti-cernes, par exemple, quand on a eu la main, comme je vous disais, des fois, on n'est pas très réveillé, on a la main un peu lourde, sur l'anti-cerne, et on veut en éliminer, hop, on y va, on diffusera la matière de façon extrêmement naturelle sous le dessus de l'œil. Sur le dessous de l'œil, voilà. Comment vous décrire ce que ça fait? Parce que le Beauty Blender, c'est vrai que... Bon, déjà, ça faisait un effet effectivement très naturel, mais là, ça va vraiment poser en aplat, mais ça va complètement c'est incroyable, ça va complètement fusionner avec votre peau, c'est un effet flawless. Oh, je trouve que ça, vraiment, c'est l'avenir. Alors, par contre, ça, c'est l'avenir. Alors, j'espère qu'ils seront vite copiés, qu'on puisse donc obtenir ce genre d'éponge ailleurs plus facilement. Parce que là, pour l'instant, je crois qu'ils sont les seuls. Alors, je ne sais pas s'il y a un brevet, une innovation, certainement. Attention, hein, on a un objet technologique, tu vois, de pointe. Hein. J'espère que vite, on pourra l'obtenir. Je ne l'ai pas payé excessivement cher. C'est plus cher qu'un Beauty Blender. Donc, un Beauty Blender, on est à peu près dans les 16 €. Là, j'ai peut-être payé ça. Allez, si j'ai payé ça cher, c'était 25 $, je crois. Mais après, j'ai eu 5 $ de remboursement parce que, justement, j'avais un temps d'attente. Donc, voilà. Donc, en gros, je l'ai payé à peu près 20 $. Voilà. Ensuite, on termine par des pinceaux. Alors, vous êtes très nombreuses à me demander toujours, as-tu des pinceaux pas trop chers et qui sont de bonne qualité? Et alors, moi, je suis sur Internet, enfin sur Instagram et sur Twitter, un maquilleur qui est une légende aux Amériques, qui s'appelle Kevin James Bennett, qui déteste les influenceurs. C'est toujours très drôle de le voir s'énerver contre James Charles. Voilà, bon, bref, il en a fait son cheval de bataille. Il estime que certains influenceurs sont très malhonnêtes. On ne doit pas lui donner tort, hein. Mais bon... Peut-être pourrait-il nuancer son propos et se dire qu'il y en a qui sont quand même moins malhonnêtes que d'autres, tu vois. Je n'irai pas jusqu'à dire honnête, oulala, quand même pas. Mais bon, et c'est surtout un maquilleur que j'aime suivre parce que, bon, déjà, au-delà de son talent, hein, il a eu plusieurs Emmy Awards. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui passe sa vie à répéter que ce qui fait un make-up artiste de talent, ce n'est pas le coût des produits dans son kit, tu vois, mais c'est son talent, hein, justement. Il aime bien utiliser des choses abordables, pas chères, tout est une question de technique, je vous le répète sans cesse. Enfin, du coup, nous avons la même philosophie, Kevin, James et moi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le suivre. Et donc, il parle très souvent des pinceaux Royal and Langnickel. En fait, Royal and Langnickel, c'est une marque pour les beaux-arts. Voilà, ils font des pinceaux pour les artistes peintres et ils font aussi des pinceaux de maquillage. Et je me suis donc commandé un kit il y a très très longtemps, mais je m'étais dit, il faut que je vous en parle. Et comme j'ai décidé de scinder ma vidéo des favoris entre les favoris soins et les favoris make-up, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Donc je me suis commandé un kit qu'on trouve sur Amazon, en Prime, donc c'est très bien. C'est un kit de 12 pinceaux, parfait, avec vous voyez, le truc de voyage. Ça c'est génial pour les emporter, vous pouvez mettre tous vos pinceaux dedans, c'est génial. 12 pinceaux pour à peu près 38 €. C'est pas les pinceaux les moins chers, mais ce sont des pinceaux, voilà, de qualité, hein, du coup, pour le coup. Et vous avez tout un tas de pinceaux donc pour le teint, donc un pinceau plat pour le fond de teint, vous avez un microfibre, vous avez un pinceau poudre très sympa, le poudre. Alors je voulais vous dire, par exemple,
Là aussi, les pinceaux, c'est pas la peine de mettre une fortune, hein. Très sincèrement. Voilà, Kevin James le dit, il n'y a pas que moi. Celui-là, par exemple, c'est un pinceau poudre magnifique, extrêmement souple, vous voyez, très fluffy, avec vraiment qui prélèvera la poudre de façon... et qui la diffusera sur le visage de façon très naturelle, très légère, parce que par exemple, je vous montre celui-ci, qui est un japonesque, hein, donc c'est pas le même prix, hein. Un homme et le truc perd ses poils, il en peut plus, il est hyper rêche, j'aime pas du tout, c'est vraiment, alors que celui-ci est d'une douceur absolue, d'une légèreté sans nom, non mais voilà, pour vous dire, hein, Royal and Long Nickel, vous en avez 12, on va très cher, celui-là je crois que c'est, je sais pas, c'est le pinceau est à 38 €, tu vois, donc bon, celui-ci, qui est donc un pinceau biseauté, je mets ma main pour que vous puissiez voir, pas pour qu'il y ait le focus, hein, je ne l'ai pas. Je le mets sur moi, voilà, comme je suis blanche comme un cul, vous verrez mieux. Qui est biseauté pour le contour. Ce sont des pinceaux que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent. Alors, le teint, j'utilise très souvent le pinceau poudre. Franchement, les microfibres, j'en ai plein. Alors bon, il était dans le kit, alors j'allais pas le renvoyer. Mais bon, les pinceaux microfibres, j'en ai déjà d'autres. Ça, c'est pas forcément celui-là, je l'utilise pour mes masques de visage. Voilà, c'est un pinceau en synthétique, c'est sympa, ça applique bien la crème. Je suis pas extrêmement fan des pinceaux pour le teint, mis à part ce pinceau poudre qui est génial. Non, moi, ce que j'aime vraiment chez eux, les pinceaux aux yeux. Et là par contre, là on a de la qualité et du level. Déjà parce qu'on a tout plein de formes, hein, voilà. Ça nous permet de réaliser tout ce qu'il faut, des creux de paupières, des aplats, des coins, pinceau crayon pour faire des liners. Donc par exemple là on a le pinceau ombreur qui est typiquement le genre de pinceau, vous voyez, plat, touffu et un peu arrondi que j'utilise pour faire le dessous d'œil vachement bien, parfois même pour faire un petit renforcement de l'eyeliner sur le côté, voilà, quelque chose de diffus pour smudger par exemple, quand on fait un smoky pour smudger en ras de cils et tout, parfait. De nouveau on a un pinceau biseauté un peu plus petit. Certains sont denses, vous voyez, d'autres sont beaucoup plus aériens, beaucoup plus diffus. Vous avez un pinceau boule là, c'est celui que j'ai utilisé pour l'anti-cerne là tout à l'heure, voilà, j'aime beaucoup ce genre de forme pour diffuser l'anti-cerne. Boule, rond, ouais, pas, vous voyez. J'essaierai de vous faire des incrustes, hein, ça ira plus vite. Hein. Voilà, on a un pinceau plat, voilà, pour la plat, pour poser votre fard à paupières sur la paupière mobile. Vous avez un pinceau crayon pour le coin interne. Vous avez donc 8 pinceaux pour les yeux et 4 pour le teint. Si vous n'êtes pas équipé ou si vous devez vous refaire voilà, un kit de pinceaux, écoutez, celui-ci existe, très pratique, vendu. Alors moi j'ai pris les rouges, mais je crois qu'il y a d'autres couleurs, il y a bleu, il y a vert, c'est très joli. J'aime énormément le côté pratique parce que quand vous partez en voyage, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais je sais que vous partez en voyage, voilà, vous avez le kit pour les transporter, ils sont quand même très beaux, hein, avec le manche comme ça, enfin la hampe, soyons techniques, avec la hampe qui est en bordeaux, qui rappelle la touffe, tu sais, en bordeaux, avec une petite pointe au bout noir, et la férule qui est en métal noir. J'ai trouvé assez clash. Si vous prenez, je crois, s'il y a d'autres couleurs, quand je les ai commandés, mais ça fait un moment que je les ai commandés, genre il y a plus d'un an, un truc comme ça. S'il y a encore les autres couleurs, si vous prenez par exemple le kit bleu, vous aurez la hampe bleue qui rappellera la touffe bleue et ainsi de suite. Je crois qu'il y a vert aussi. Enfin bon, voilà. Bon, ils sont jolis, ce qui ne gâche rien. Et en plus, comme ce sont des pinceaux professionnels, enfin faits par des professionnels, voilà, qui font des pinceaux pour les artistes des beaux-arts, vous avez aussi dessus le nom du pinceau et pourquoi il est fait. Donc le smudger, le crease, vous avez le line and smudge, vous avez, voilà, donc vous avez la fonction du pinceau écrit dessus, donc pour celles qui débutent vraiment, hein, pour les débutantes, voilà. Et ce sont effectivement des pinceaux synthétiques aussi, pas de poils naturels, voilà, ce qui est quelque chose que j'essaie d'éviter, tant qu'à faire. Voilà, on a fini. Oui, alors je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'ai un peu peur, pour une reprise, je vais encore passer des heures sur le montage, c'est parfait. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Oui, il y a une chanson. C'est bon, il y a une chanson, voilà. Hein. Ne m'en veuillez pas si j'oublie certaines choses, certaines incrustes et tout. Normalement, là, je sais, je me suis mis un truc une croix là dans la tête. Il faut que je pense au swatch. Voilà, il faut que je pense au swatch. Ça, c'est important. Les incrustes, je les avais faites avant, donc voilà, ça c'est fait. Voilà, sinon, vous pouvez me retrouver pour des démonstrations, des tutoriels sur Instagram. N'hésitez pas. Est-ce que je ferai un live dimanche? Je ne sais pas. Peut-être, on verra. Hein, si je m'en sens capable, si je m'en sens la force, voilà, hein, on verra. Si la vie, la vraie, ne m'a pas rappelé. Écoutez, on va dire que stay tuned. Hein, regardez sur Instagram s'il y a un live ou pas. Je vous préviendrai dans la journée pour savoir si on en fait un ou pas. Vous savez, on se retrouve dans ma salle de bain généralement et on papote, on discute pendant une petite heure. Mais écoutez, je vous laisse avec la chanson. Hein, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo quand le cœur m'en dira et quand je me sentirai capable, la force, tout ça. Monopoliser mon salon pendant des heures et... Ah non, c'est pas facile. Hein. Non, parce qu'on fait genre, oui, youtubeuse, la vie simple et tout. Youtubeuse, quand c'est ton métier. Mais quand c'est pas ton métier, c'est autre chose. Donc, je vous embrasse.
J'arrête de me plaindre, hein, ça c'est... Attention, la fonction commence à me grignoter, je commence à me plaindre, ça ne va pas du tout. Donc on va arrêter là. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Parle-nous vivant.